Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Hello, de Yeah! retour après des années. Pour nous, ça fait des années, pour vous, pas nécessairement, parce qu'en fait, avec Christelle, on a enregistré les dernières années plein d'épisodes ensemble qui ne sont pas sortis. Et du C'est coup, bah, vrai. vous avez peut-être pas l'impression, en fait, qu'on n'enregistre pas souvent parce que j'essaie de ponctuer quand même et de mettre de temps en temps des épisodes qu'on a fait. Mais pour nous, ça fait un petit moment, tu vois. Je sais Mhm. même plus quand on avait enregistré Monster de Coréda. Maestra, je crois, c'était Oui, le dernier. Maestro, mais lui il est sorti déjà. Ouais, Pour le coup, Monster est déjà sorti aussi. Et je crois qu'après, c'est ouais, tout. Je crois que c'est tout ce je qu'on a crois. fait. Du coup, aujourd'hui, on est de retour pour un nouveau... enfin, pas pour un nouveau drama, en fait, on est de retour pour un film. Et en plus de ça, déjà Yes. que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, en plus, on revient pour un film qui est vieux, entre énormes guillemets, parce qu'il a quand même 7 ans. Oui, j'avoue. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. En plus, ça m'a grave étonné que tu l'aies pas vu, parce que moi, j'étais persuadée que tu l'avais déjà vu. Et bah bizarrement, en regardant le film, je sais pas, ça m'a donné un déjà vu. Je sais pas pourquoi. J'ai Ah, l'impression alors tu l'as d'avoir peut-être déjà vu vu, parce que peut-être. moi, je t'en avais parlé et je t'avais dit que je ne l'avais pas vu et qu'il faisait partie de ma watchlist. Et dans mes souvenirs, moi, je me souviens que tu m'avais dit je l'ai déjà vu. Donc, c'est pour ça que quand tu m'as dit je l'ai pas vu, je me suis dit, ah, ok, bon. Alors, aujourd'hui, on est de retour pour une pépite qui s'appelle The Merciless, qui est un film coréen de 2017 et qui est une grosse dinguerie. Pour ceux que ça intéresse, le film fait 2 heures et il me semble qu'il est disponible en VOST.fr sur Voir Drama. Ouais. Si vous n'avez pas vu le drama, enfin le film, pardon, allez-y. Sérieusement, ça fait partie de mon top 5 films coréens et peut-être film de tous les temps en fait. Je l'aime beaucoup trop. Ce film. Mais Waouh, oui, mais c'est ok. une dinguerie. Non, mais bon, quand tu vois les thèmes, tout de suite, tu sais que c'est ma cam en fait. Ça se voit tout de suite que c'est ma cam. Oui, j'avoue. C'est évident que ça va être ma cam en fait. Il n'y a même pas de débat. Tu vois le pitch, c'est bon, t'as compris, tu dis ok, c'est bon, ça Margot, elle va aimer, c'est obligatoire. Alors, rapidement, bon, forcément, un des grands facteurs qui fait que j'ai apprécié ce drama, c'est le casting, on va pas se mentir. En acteur principal, on a quand même Im Shi-wan. Bon, on va dire que le monsieur a quand même un historique dans ce genre-là. Déjà, si tu as une chose formelle, quand même, je trouve que ça, J'avoue. ça illustre quand même assez bien notre personnage. C'est un acteur qui est versatile, qui peut faire énormément de choses, mais pour moi, on va pas se mentir, les meilleurs rôles de Im Shi-wan, c'est les rôles obscurs. C'est les rôles sur le fil, gris, où on sait pas trop où le personnage se situe. Pour moi, c'est vraiment là où il est le meilleur. Regarde, il y a pas Mhm. longtemps, il a fait de Emergency Declaration. Alors, je l'ai pas vu, parce que j'ai pas envie d'avoir le truc de prendre l'avion, parce que je sens que ça va me faire de trauma. Il a fait... Ah, d'ailleurs, je vois aussi qu'il a joué dans Missing the Other Side saison 2. Pardon? Oh, Attendez, parce que moi, j'ai pas encore vu la saison 2. Déjà, la saison 1, c'est un banger. Mais maintenant, j'apprends qu'il est dans la saison 2. Non, c'est trop. ok. Bah ouais. Mais il a aussi fait dans... Oui, c'est vrai, il a fait dans Missing. D'ailleurs, Missing, il faudrait peut-être que je le regarde un jour, parce que depuis le temps qu'on m'en parle. Et après, en deuxième acteur principal, on a Sol Gang-gu. Alors, Sol Gang-gu, si vous le connaissez pas, moi, j'aime trop cet acteur. Mais c'est un acteur de film. Il faut savoir qu'il fait pas vraiment de drama. Mis à part là, je crois qu'il est en train de faire... Il va faire le film Netflix, le drama Netflix Whirlwind, si je dis pas de Ok. bêtises. Je crois que c'est lui, là. Truc course à la politique, devenir président et tout. Mais normalement, c'est un acteur de film. Donc moi, je le connaissais surtout dans Kingmaker, si je dis pas de bêtises. Il a fait Memory of a Murder. Et c'est quand même un acteur assez connu. Déjà, là, je le vois pas, mais moi, je suis sûre de l'avoir déjà vu, cet acteur. Et si je dis pas de Ouais, il a fait bêtises... aussi Kill Book Soon aussi. Oui, mais pourquoi sa filmographie, elle est pas à jour, en fait? Il avait fait The Moon en 2023. D'ailleurs, c'est un film qui a pas eu beaucoup de bons retours. Il avait fait Phantom, qu'on n'a pas vu. Ouais, non, on n'a pas vu, non. Non, ça, on l'a pas vu. Et voilà, il a bien fait Kingmaker et il a fait Yaksha, voilà, le film spécial Netflix que j'avais plutôt apprécié. En acteurs principaux pour ce film, nous avons Seo Kang-woo versus Im Shi-wan. Moi, forcément, quand je vois ça, je me sens un petit peu patraque. Je me dis, bon, là, ça l'est. Voilà, tu vois, je me dis, oh, qu'est-ce qu'on va nous donner? Parce que, en fait, ce qui m'a décidé, même si ça fait très longtemps qu'il est dans ma watchlist, c'est que j'ai vu des edits, en fait, de bromance. Donc, il y avait Ah Beyond oui, ok, Evil, ouais. il y avait Beyond Evil dans l'edit, c'était un edit, je sais plus qui c'était sur TikTok, anglophone, donc il y avait Beyond Evil, Strange Woman qui sont des dramas que j'aime beaucoup. Il y avait Mhm. aussi Devil Judge, et là, après, il y avait justement The Merciless, donc je me suis dit, ah, si ça tourne, parce que moi j'ai toujours pensé que c'était assez sombre, mais je pensais pas qu'il y avait un peu le côté bromance. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, allons voir quand même par curiosité ce que ça peut donner, et ça m'a déterminé, genre vraiment, j'ai pris ma décision comme ça. Et effectivement, bon, bref, je vais rien dire pour le moment, mais pépite. Alors, pour vous donner des idées, je sais pas si tu vas me rejoindre sur ce côté-là. Pour Mhm. moi, The Merciless, ce serait un mélange entre Shark the Beginning, My Name et The Worst of Evil.
Ouais, sur je fond de confirme, ouais. bromance. Ça ressemble Oui, beaucoup à oui, My oui. Name. Je trouve qu'il y a vachement les vibes de My Name pour le coup. Et pour le côté Prison Shark de Beginning et The Worst of Evil pour le côté mafia. Ouais, Avec OK, une, ouais. une Ouais, ouais. pseudo-bromance. Avec une Mmh. pseudo-romance à la Beyond Evil, par exemple. Donc voilà, c'est pour vous donner déjà une idée. Si vous aimez ces trois œuvres-là, bon, restez parce que là, vous êtes contents. Il y a pas longtemps, j'avais regardé un autre film qui s'appelle The Prison, je crois, avec l'acteur de OK. Docteur Romantique. Pour le coup, j'ai moins aimé. Je me le suis fait juste après de Merciless et j'adore l'acteur principal, hein, c'est l'acteur de Docteur Romantique, l'acteur principal. Je l'aime trop, Mmh. cet acteur. Mais moins mon truc, tu vois. Merciless, vraiment, je trouve qu'il maîtrise très bien le. Enfin, je m'avance, je m'avance, je m'avance, je m'avance. Alors, je vais la faire très rapide parce que voilà, de quoi parle du coup de Merciless. De Merciless, en fait, c'est un film qui va parler de notre personnage principal qui s'appelle Hyun-soo, qui est un jeune homme qui, au début du drama, va rentrer en prison et, entre guillemets, va se faire remarquer par un des leaders de la prison qui est Cheo. Cheo nous explique que c'est un grand leader d'une grande mafia. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il est en prison, mais il est en prison. Cheo, il va repérer Hyun-soo. Il va décider de le prendre sous son aile et une fois justement que Hyun-soo va purger sa peine et va sortir de prison, il va décider de le prendre sous son aile. Et on va se retrouver du coup, on va osciller entre une période en prison et une période dans des gangs, et plus particulièrement un gros gang, avec des luttes de pouvoir Mmh. internes, avec des conflits, et aussi avec une pseudo-amitié qui va naître entre Yeonsu et Jeo. Voilà, je vais vraiment me contenter là. Je vais vraiment m'arrêter là, parce que ça sert à rien de vous en dire plus de toute façon, sinon je vais vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, il y a des têtes familières. Il y a vraiment des acteurs que vous avez déjà vus. Le Oui, casting, beaucoup voilà. même. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, le casting. Si vous regardez des dramas depuis un petit moment, vous en connaissez. Mmh. Alors rapidement, Christelle, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film sans spoilers en points positifs et points négatifs? Dis-nous tout. Ouf, moi j'ai adoré. Bon, après Mais c'est c'est mon ta type de cam, film. on est d'accord. Ouais. Quand je t'ai Tout dit, ce qui est franchement, quand je l'ai action, vu, ouais, j'ai j'adore. pensé à toi, je me suis dit, ça c'est ta cam, je suis sûre que tu vas kiffer. En plus, il y a M. Je me suis dit, bon, je lui propose parce que je pense que ce sera pas un gros risque. Parce qu'il y aura pas trop de Non, Discord sur celui-là, à mon avis. Je sais pas, hein, non, mais non. je pense pas. Non, ah non, j'adore. Franchement, ouais, du début à la fin, tu scotché. En fait, Mais dès oui. les premières minutes, on te met dans le film, on te met dedans et tu t'arrêtes pas. Mais Donc, c'est ça. ouais, non, j'ai adoré. Les points positifs, je dirais. Alors, déjà, la cinématographie du film, la Mhm. manière dont c'est filmé, il y a énormément de scènes, je trouve, qui ont été très, 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 très bien filmées. Le casting est incroyable, comme on dit. Surtout si tu as l'habitude de regarder des dramas ou des films, bah c'est des acteurs que tu dois connaître obligatoirement. Donc ça fait plaisir de les voir jouer ensemble. Ouais, la cinématographie, l'endroit où ça a été filmé aussi, je trouve ça super joli. Les couleurs qui ont été C'était à utilisées, Busan? incroyables. Du coup, je sais Ouais, plus. je crois que C'est c'était Busan, Busan ouais. Ouais. ou c'est Incheon? Je crois que les deux, mais je suis pas sûre. Mais il y a une partie à Busan, je crois Parce bien. que c'est deux villes portuaires en soi. Et puis, ouais, c'est tout. Après, point négatif. Alors, je sais pas si c'est un point négatif pour être honnête, mais certains acteurs, malheureusement, ils sont, on va dire, nés pour jouer certains rôles. Ah Et putain! J'étais. Ah! ils On s'est sont. pas concerté, hein. Mais en fait, j'y ai Non, pensé quand j'ai parlé du casting, mais j'ai rien dit. Quand j'ai dit vous allez reconnaître des acteurs, ouais, il y en a un particulièrement, il fait toujours les mêmes rôles. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. ouais, ouais, certains acteurs, ils sont nés pour jouer les mêmes rôles. Et Bah, en fait, ça malheureusement, s'explique. euh, Si tu sais oui, pas, en oui, fait, ce gars, il a été accusé de détournement de mineur, il a fait de la prison. ouais, 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 ouais. mais pourtant, ouais. Enfin, à cause de ça, du coup, dès que tu vois l'acteur, tu sais que, ok, on sait c'est quoi ton rôle, on sait ce que tu vas jouer, machin. Donc c'est un peu dommage. Mais après, non. Après, je trouve que c'est un très très bon film. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. 2 heures sont passées très vite. Alors là, je suis en train de regarder du coup par curiosité au niveau de la cinématographie qui est derrière, Mhm. si ça t'intéresse. Et bah voilà. Et bah, et pourquoi est-ce que je suis pas étonnée? Non, je suis pas étonnée. Il a fait dans Kingmaker, le cinématographe. Ah, ok. Tune In for Ok. Love Ok. avec Kim Ouais. Go-eun et Jang In. Mhm. Ok, alors ils sont deux pour la cinématographie. J'ai une autre personne. Et cette autre personne-là a travaillé sur Startup. Ok. Et a travaillé sur Tune In for Love aussi. Donc ils ont dû travailler en duo sur Tune In for Love. Et après, c'est pas mal d'anciens dramas. Ça, c'est pour le cinématographeur. Et après, le Réa. Alors, bah, ah oui, bon, ok. Ah, d'accord. Ah, bah, oui, ok. Bon, je comprends maintenant. Alors, ça explique beaucoup de choses. Le Réa scénariste, c'est Byung Sung-hun. Il est derrière quoi? On y va ou on n'y va pas? On y va. Vas-y. Alors, il a fait Kim Maeko, Mhm. Ki Bok-sun. Ok. 그렇구나. Mhm. Tu comprends mieux maintenant parce qu'en plus, c'est Ouais. les dramas. En plus, c'est toujours avec le même acteur, du coup. C'est avec l'acteur Oui. Ria. En C'est fait, on toujours le pense même que acteur. son. Voilà. Et aussi, il a aussi fait dans Mantis avec Im Shi-wan et Park Gyu-young.
OK, bon, il y a des choses qui s'expliquent. En fait, je trouve que pour Kingmaker, pas trop, parce que Kingmaker, c'est un film très sérieux qui parle justement, d'une période assez compliquée en Corée du Sud. Bon, OK, c'est plutôt politique. Kill Boksoon, il y a des Mmh. petits côtés un peu d'humour à droite à gauche que je peux Mmh. retrouver un petit peu dans The Merciless. Ouais, On retrouve la patte, c'est pas si étonnant que ça, en fait, quand tu regardes. ouais. OK, alors moi, perso, qu'est-ce que j'ai aimé par rapport à ça? Bon, le casting, comme je vous ai dit, moi, je trouve que là où, pour moi, Im Ji-won excelle, pour moi, c'est dans les rôles obscurs. Oui, Vraiment là où oh, il est meilleur. Les romances, c'est sympa. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans, bah, Summer Strike, ça va, mais je l'ai beaucoup aimé dans surtout dans Ronan. Mais je suis désolée, si je devais choisir un domaine de prédilection pour Im Ji-won, c'est les dramas plutôt obscurs, les rôles un peu oui. ambigus, un peu gris, un peu sur le fil, tu vois? Tout à 2 doigts tout le temps de te mettre un couteau dans le dos. Pour moi, ça, c'est Im Ji-won. Tout comme, par exemple, Go Gyeong-pyo, moi, je le mettrais dans l'humour, personnellement. Je trouve que c'est Oui, là où il ouais, ah rigole le oui, plus. non, ouais, clairement, Ou ouais, ouais. bien aussi Rowan, c'est vrai que moi je le mettrais quand même plus instinctivement dans de l'humour. Je trouve que Ouais. c'est plutôt là où tu vois? Et pour moi, Im Ji-won, c'est vraiment ça, donc c'est pour moi une masterclass de Im Ji-won. Si vous aimez Im Ji-won, si vous l'avez aimé par exemple dans Strangers from Hell plus particulièrement, là vous allez retrouver la vibes, vous allez retrouver la patte, particulièrement ici. Il avait aussi joué dans Unlocked, qui était un film spécial Netflix où il joue un psychopathe. Moi je l'ai pas aimé le film, mais effectivement on retrouve ce petit côté, voilà, sur le fil quoi, tout le temps. Donc moi j'ai beaucoup aimé le casting, Sol Kyung-gu, moi je l'adore aussi, c'est vraiment voilà. J'ai beaucoup aimé la pseudo-bromance qu'on a parce qu'en fait on va avoir une relation très compliquée qui va naître entre Mmh. nos 2 personnages. Si vous avez suivi sur TikTok, vous avez dû voir mes réactions, mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a vendu, en fait. C'est pour ça que j'y suis allée, c'est vraiment en y allant et franchement, ça fonctionne. Il y a une connexion à quelque chose. Après, vous êtes libre de penser que c'est une relation, bromance ou est-ce que c'est juste une relation un peu mentor-élève? Ça, je vous laisserai voir. Mais il y a quelque chose, c'est sûr. Tout ce qui va se passer dans leur relation, tu vois, tu es à fond, tu te dis: «Oh putain, comment ça va tourner et tout», tu vois? Tout le Mmh. long, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va se passer entre les 2 en fait?» Voilà, bon bref, j'en dis pas Mais trop. eux-mêmes, ils disent aussi que c'est une bromance Ah dans OK, leurs bon, bah, ça interviews. va alors. J'ai beaucoup aimé la bromance et un truc que j'aime bien avec ce film, c'est, la manière dont c'est rythmé. En fait, Mmh. c'est très intelligent parce que surtout la scène d'ouverture, vous verrez tout de suite. Le film ne fait qu'osciller entre des moments de calme et des moments de rupture. C'est vraiment Mmh. ça. Calme, 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 calme. Donc tu es dans l'histoire, tu es en train de lire les sous-titres, tu es dedans, il y a des discussions hyper intéressantes, tu essaies de rester concentré et d'un coup, on va te casser en te faisant peur avec, une action, peu importe ce que c'est, je vais pas trop vous dire. Genre, à un moment, il y a une discussion dans un bar et d'un coup, il va y avoir genre un truc qui va surgir de nulle part et ça va carrément casser toute la cadence en fait. Et c'est ça tout le film. Mmh. C'est calme, t'es dedans, t'es dans l'histoire, ok, je suis dedans, vas-y, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, bim, rupture, il se passe un truc vraiment auquel tu ne t'attends pas, presque un jump scare, tu sautes de surprise et ça casse ta cadence. Et après tu reviens encore sur un moment de calme et après bim, on recasse la cadence. C'est tout le temps ça en fait. Et je trouve que c'est Mmh. assez intéressant parce que ça te met dans une sensation un peu d'inconfort parce que t'es toujours sur le point de te mettre totalement dans l'histoire et te dire c'est bon, c'est tranquille, maintenant je peux me laisser porter. Et au moment où tu commences à te «détendre» entre guillemets et tu commences vraiment à rentrer dans l'histoire, bim, il va se passer un truc qui va carrément sortir, en fait et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. De même l'humour qui est absurde dans ce film. En fait, tu vas osciller entre des moments de torture où je te brûle à l'huile bouillante et tu vas passer à des moments où un gars, il danse dans le monde de Nemo. Enfin, en fait, Oui. c'est ça de Merciless, en fait. Il y a pas de et là, c'est là où je me dis parce que j'ai pas précisé, mais le film a été présenté au festival de Cannes. Ouais. Imagine, parce que le festival de Cannes, c'est quand même une audience un peu, voilà, art et essai, voilà, c'est des films un peu plus sérieux, un peu plus voilà, tu vois? Tu imagines ça dans la salle, le moment du gars qui danse là? Et ils ont dû se dire: «Mais où est-ce qu'on est tombé?» Grave. Vraiment, C'est dire: «Mais c'est quoi ce film?» mais non, mais c'est ça, moi j'étais dépassée parce que je voyais en fait, c'est tellement absurde, mais c'est tellement bien fait en fait. Ça aussi vraiment entre le sérieux et je trouve que c'est pas plus mal qu'ils aient balancé avec ça parce que s'ils étaient restés 100 sur des scènes sérieuses de torture, ça aurait peut-être été un petit peu trop dark. Mmh. Et justement, je trouve que ça pimente un peu le truc de rajouter de l'humour à droite à gauche et franchement, il y a des scènes qui m'ont fait hurler de rire. Ils adorent en fait installer un rythme pour ensuite le briser. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me dis, la personne qui a fait qui a réalisé le film et tout, vraiment, il connaît son art et quand je sais que c'est Kill Boksoon, il est derrière Kill Boksoon et Kingmaker. Kingmaker, c'est un de mes films préférés de tous les temps, hein. Je comprends. Même si Kingmaker est pas du tout pareil, hein. Par contre, dans la manière de réaliser, c'est pas du tout la même chose, Kingmaker. On n'est pas du tout là-dedans. C'est beaucoup plus sérieux, on va dire. Oui, non, c'est clairement plus sérieux. J'adore, Kingmaker. Mais non, franchement, voilà, c'est vraiment les vibes de My Name, de Worst of Evil. Voilà, moi j'ai bien aimé, je trouve que c'est un film qui est plutôt pas mal. Il est assez violent quand même, hein, surtout moi je trouve la scène de début, là, la scène d'ouverture, Ah! elle est bien cette scène d'ouverture. Franchement, en fait, je m'attendais pas à ça, en fait. Genre elle m'a fait sursauter. Oui, je pense, mais Tu sais quand il après mange là? j Je m'y oui, oui. attendais pas, j'ai sursauté, mais vraiment j'ai sursauté, en fait. Mais après, je pense justement ça a été bien, fait pour qu'en fait, on te donne un peu l'impression de: «OK, voilà comment le film va se passer. Ouais, ouais, ouais. Attendez-vous à avoir des trucs comme ça». Et j'ai Mmh. trouvé ça intéressant. Mais moi non plus, hein, je m'attendais pas du tout. J'étais là: «OK, ça commence tranquille et tout, bizarre». Et là, j'ai vu, j'ai fait: «Ah!»
Ah ouais, ah d'accord, OK. Ouais, mais vraiment, il y a une maîtrise du rythme dans ce film qui Mmh. est qui est qui est incroyable. Moi, je trouve en tout cas qui est vraiment dingue, hein, vraiment, donc ouais, Im Shi-won, il faut vraiment qu'il reste là-dessus, en fait. Im Ah Shi-won, il oui, faut qu'il se mette là-dessus et clairement, qu'il reste, ouais. clairement, Après clairement. après je suis pas forcément pour tout le temps faire les mêmes rôles, mais s'il Oui, a non. l'occasion de privilégier des rôles un peu plus sérieux, un peu plus intéressants et profonds et compliqués, plutôt que des romances, en fait, je préfère qu'il aille sur le 1er, en fait, clairement. Parce que, bah, les romances, c'est mignon. Moi, j'ai beaucoup aimé Renan, hein, c'est un de mes dramas préf, mais quand même, tu vois? Il a un talent et tout, même déjà Stranger Formel, pour moi, c'était un de mes rôles préférés de lui, Mmh. donc voilà, quoi. Donc voilà, en règle générale, franchement, drama très drôle, très bien réalisé, histoire assez sympa, avec une bonne bromance quand même et Mmh. avec un casting assez pépite. Point négatif, moi, j'en ai pas, en fait. Je non. Ouais, non. C'est très rare de t'entendre dire que tu as pas de points négatifs. Non, j'en ai pas. Franchement, j'ai rien à dire. Je regarde parce qu'en fait, là, j'ai mes notes et non, j'ai pas de points négatifs, en fait. Hem, on retrouve un petit peu, la morale, enfin pas la morale, mais le point de vue de la police qu'on a eu dans The Worst of Evil. Si vous avez vu The Worst of Evil, il se passe quelque chose avec notre personnage et on a vraiment, une relation en fait antagoniste un peu avec la police, c'est la vision de la police et en fait, on retrouve ça avec le personnage, enfin avec un des personnages dans le drama. Donc c'est pour ça que je les mets en relation parce qu'il y a beaucoup de ressemblances en fait entre The Worst of Evil et celui-là et aussi My Name et aussi, justement Charge the Beginning. Je trouve que c'est vraiment, une bonne manière de vous donner une idée un petit peu pour jauger. Mais non, j'ai pas de points négatifs. Franchement, mis à part le personnage qui joue tout le temps des méchants et tu sais que fun fact par rapport à ça, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Le film que j'ai Mmh. regardé juste après qui est The Prison, celui dans The Merciless, là, le méchant, le chef de gang là, le Ah vieux, ouais, OK. OK? Ah ouais, OK, Bah, ouais, lui, ouais. il est aussi dans The Prison, que j'ai vu juste après. Je me suis dit: «Mais mec, en fait, le gars, il a compris». C'est-à-dire que comme il y a un assentiment public envers lui, bah, il exploite cet assentiment-là en jouant que les méchants. Donc il fait son business sur ça, en fait. Il est pas con. En ça, il est très intelligent. Non, j'avoue, Il se ouais. brand en tant que méchant. Bref, donc voilà, moi j'ai pas vraiment de point négatif. Pour moi, c'est un bon film. Après la fin, bon, de toute façon, c'était réaliste en soi. On pouvait pas trop en demander non plus. Oui. Hem, J'aurais voulu peut-être plus de bromance, qu'on accentue davantage parce que je trouve qu'elle est un peu légère. Mais en règle générale, non, franchement, c'est un bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, tu verras ma note, mais c'est un très, très bon film. Alors du coup, Christelle, si tu devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu dirais? Et est-ce que même tu le recommanderais? Oui, ah oui, bien sûr, je recommande. Bah, déjà, très bon film, même si c'est un film de 2 heures, franchement, on voit même pas l'heure. Ça Ouais, passe ça assez passe vite, hein. rapidement. C'est je dirais pas que c'est gore, c'est voilà, c'est un film d'action, quoi. Mais, je pense que, ouais, ça va vraiment intéresser pas mal de personnes. Puis après, si vous avez pas regardé Strangers from Hell ou d'autres, dramas ou films de Im Ji-won, ce serait intéressant de voir, ce film. Vous allez voir une facette d'Im Ji-won que vous avez peut-être pratiquement jamais vue. Si vous avez pas vu Strangers from Hell, hein, bien sûr. Ouais, et vous allez le voir, jouer, dans un film d'action et franchement, vous allez adorer. Moi, je pense que j'ai rarement vu après j'ai regardé quelques reviews de certaines personnes en ligne. C'était rare d'entendre des gens dire qu'ils avaient pas aimé, le film. Mmh. Donc ça prouve Après, que c'est pas pour tout le monde, je pense. C'est vraiment pour ceux oui, qui non. aiment, tout ce qui est gang, règlement de compte, assez obscur et le film est quand même assez violent. Tu vois, si je devais comparer avec un autre film, je crois qu'il est sorti à peu près la même année qui était Vétéran. OK. D'ailleurs, la saison 2 est sortie au Festival de Cannes. Le 2 a été diffusé au Festival de Cannes. Si on doit comparer, par exemple, avec Vétéran, j'ai largement préféré The Merciless et pourtant, OK. il y a Hwa In dedans, dans The Vétéran. Vétéran. Ah! Ouais, OK, je me Ouais, rappelle bien, tu oui. vois? Et bah, en Ouais. fait, j'ai trouvé que Vétéran, en fait, était trop juste bidimensionnel, trop, manichéen. Tout est blanc ou tout est noir, en fait. Il y a les méchants criminels et il y a les gentils policiers, en fait. C'est ça, Vétéran et c'est ça qui m'a peut-être un Mmh. peu trop cliché, en fait, Vétéran et alors il est sympa, il y a un bon casting, mais finalement, à la fin, je suis en mode: «Oui, bon, OK, mais vous êtes mignons, mais voilà, quoi». Tu vois? C'est trop cliché pour moi, c'est trop, voilà, tropey. Alors que je trouve que Merciless, il est plus dans le gris, en fait. Donc à Mmh. choisir, je préfère largement Merciless à Vétéran, qui sont un peu similaires, un peu, légèrement similaires. Ils sont sortis, je crois, la même année, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est assez violent, mais ça casse avec de l'humour, mais il faut quand même être prêt parce que c'est des scènes quand même assez violentes, quand même. Soyez Mmh. préparés. Oui. Mais Pour le après je pense que vous casting, avez l'habitude, de oui. films d'action, je pense que Mais après, il y a tranquille. action et action, tu vois? Mais là, celui-là, en fait, il est aussi violent que, The Worst of Evil, à peu près, je pense, au niveau de la violence. Parce que Worst of Evil, il y a ces scènes parfois, surtout la scène, avec le sang là, où le gars, il est rempli enfin, il est couvert de sang et tout. Enfin, il y a une scène particulière, elle est vraiment genre hyper, voilà. Donc
Voilà, je le recommande, mais je pense pas que ça plaira à tout le monde. Mais si vous aimez le casting, vous aimez le genre, allez-y. Parce que franchement, c'est un très Oui, bon film. clairement. Vous allez vous amuser, on s'ennuie pas. C'est vraiment très bien rythmé, très bien ponctué. Donc non, franchement, c'est une grosse recommandation personnellement en tout cas. Et du coup, alors si tu devais te donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Hem, je lui donnerais 19,5. Oh! Ouais, Tu même plus mis que pour Strangers from ah quoique non, peut-être Strangers from Red, tu dû mettre, il y a un drame où tu mis 20 mais je sais plus qui c'est. je peux plus non plus. Tu mis 20 quelque part. Je sais que tu as déjà mis 20 parce que je t'avais dit tu as mis 20 alors que moi j'ai jamais mis 20. Je sais plus où c'est, Je sais plus. mais d'accord. C'était un film, j'ai mis 20? Non, je crois que c'est un drama et je me Un demandais si c'était drama? pas Devil Judge. Non, mais non, c'était pas Devil Judge. Je crois pas que ce soit Devil Judge. Oh non, c'était pas, Reset? J'ai mis 20? Ah peut-être. Peut-être, hein. Peut-être c'était Reset, effectivement, ouais. OK, OK, ouais, 19,5 quand même. Alors tu aimé? Ah oui, moi j'ai adoré moi. Ah moi, c'est mon truc. Je crois que les 1res à chaque fois que les premières fois que j'ai commencé à regarder les films, coréens, j'ai commencé directement avec les films d'action. Bah, en Je même trouve temps, c'est un que petit peu leur premier film, hein, en soi, c'est ce qu'ils ont quand même le plus fait pendant très longtemps, hein, les films ouais, obscurs et films dark, hein. et c'est ce que je trouve que les Coréens, ils font Le extrêmement mieux. très, très, très bien. Ouais, les Mmh. films d'action, ils sont, parfaits. Bah, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même, 70 de ce qu'ils font, hein. Quand tu regardes tous les films Mmh. qui sortent, c'est quand même pas mal de d'action, hein. Ouais, Après, il y a aussi thriller. En fait, ça se partage, les films coréens se partagent quand même pas mal entre thriller et action et après les miettes, c'est la romance, c'est la rom-com et tout. c'est ça. Ouais. Mais oui, 19 pour moi, 19,5, clairement. Après, j'enlève le petit point parce que, comme tu as un peu expliqué, c'est vrai qu'on aurait pu parler un tout petit peu plus de la romance et certaines scènes, j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de détails. Mmh. Mais ouais, à part ça, c'est tout. Ouais. La fin, elle est impactante, hein. Franchement, Oui, la fin est la fin, elle est pas mal du tout, hein. J'ai pas mal aimé la fin. En fait, la fin, elle ressemble à d'autres œuvres qu'on a déjà vues et qu'on a déjà citées, mais on vous dira pas lesquelles. Parce que sinon, on va vous spoiler, donc on ne dit rien, voilà. Parce que sinon, après, on va revenir me voir, ouais, Margot, tu spoil. Donc non, je ne spoilerai pas. Mais voilà. Ok, bah moi, j'hésite un peu, mais je pense que je lui mettrai au moins un bon 18. OK. Parce que bon, euh, Decision to Live, c'est mon number one. Oui, The Host, c'est mon number two. Faut pas déconner, mais oui, clairement. Clairement, et puis il y a aussi à Kingmaker aussi que j'aime beaucoup. Mais oui, oui, un bon solide 18, hein, vraiment pépite, hein, j'ai beaucoup aimé. J'en avais tellement entendu parler et je comprends pourquoi. En vrai, j'en ai entendu parler parmi les puristes un peu films coréens, mais au-delà de ça, je trouve qu'il est pas hyper populaire. Genre, non, c'est pas le premier film que les gens vont citer. En fait, même les films coréens, je trouve qu'ils sont moins populaires sur les réseaux sociaux que les dramas. c'est vrai. Mais parce que Genre, les personne, seuls, pas beaucoup de gens en regardent, j'ai l'impression. ouais, ou bien les seuls films, c'est genre 20th Century Girl, les genres de choses. Ouais, voilà. Tu Mais vois, tu vois, c'est tu vois. romance, quoi. Les Booksoon aussi, peut-être, qui a un petit peu transcendé les différents réseaux. Mais voilà, franchement, si vous voulez une introduction au film et vous voulez un bon film, une valeur sûre, entre guillemets, ouais, celui-là, oui. Le Vétéran, franchement, pépite. Banger. Oui, oui. Gros banger. Vraiment gros, gros, gros banger. Il y a pas longtemps, on avait vu un film ensemble d'action, je sais plus lequel c'était. Et tu m'avais dit, ça, c'est ma cam. Mais je sais plus ce que c'est. Mais je sais plus ce que c'était. C'était Kickboxoon? Non, c'était pas Kickboxoon. Je sais Ah, plus. si, peut-être. C'est peut-être Kill Boxon, ouais. Peut-être Kickboxoon. Peut-être ça, C'est ouais. possible. Ouais, c'est possible. Mais alors, du coup, t'aurais mis combien à Kickboxoon pour comparer? Comparé à celui-là? Ouais. Ouh. OK, alors si je devais comparer entre les 2, Ouais, ou une note, tu heu, mettrais combien à Kickboxing? vu que Merciless, j'ai mis 19,5, Kill Boxon, je lui mettrais un 18. OK. Mais en vrai, je crois que Kickboxing, j'avais aussi mis non, Kickboxing, j'avais dû mettre moins, moi. Je crois que j'avais mis 16,5 ou 17. Si je dois comparer entre les 2, la les 2 ont 2 manières de filmer complètement différentes. Mais c'est le même réal, c'est le même réal. Oui, c'est le même réal, mais je trouve qu'ils ont certaines scènes sont mieux faites dans Merciless que Kill Boxon. Mais en fait, Kickboxing, c'est une production Netflix, donc il y a beaucoup plus de budget. C'est regardez, on a plein d'argent, Oui, regardez qui on est, voilà voilà, aussi. bling Ouais, bling, vous ouais. voyez tout ce qu'on peut faire, les 40 minutes de transition 360 tournées, regardez les moyens qu'on a. Ça fait très Mmh. j'ai une Lamborghini, regardez-moi, quoi. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. C'est pas mauvais, mais c'est juste, c'est très criard, quoi. Alors que Oui, oui, Mercedes, c'est clairement. plus dans la subtilité, tu vois. C'est plus dans le ouais, si t'as capté quoi. Mmh mh. Ok, bah écoute, c'est à peu près tout pour notre version sans spoilers. On va peut-être faire un mini débriefing avec spoilers pour parler un petit peu de ce drame, de ce film pour ceux qui l'ont vu. Débriefing sur la fin. Et voilà. Bon, alors du coup, voilà, on va juste parler de trois trucs. Vraiment, mais
par rapport à ce drama, parce qu'il y a des trucs quand même que je voulais te dire, peut-être par rapport à des scènes qu'on a aimées. Mmh mh. Alors, moi, quand je disais justement avant, justement qu'ils géraient le rythme et qu'ils passaient leur temps à installer un rythme pour le casser, je parlais surtout de 2 scènes. La scène d'entrée ou la scène d'ouverture où ils sont en train de manger, il y a une discussion Mmh mh. banale et d'un coup de feu, le gars il tombe par terre, il récupère le corps. Mais j'ai trouvé ça tellement du génie parce que je me suis dit: «Ah ouais, vous savez vraiment comment captiver en fait l'attention du téléspectateur». Parce que le coup de feu, il est tellement Ah, soudain que ça te fait sursauter en fait et je pense que dans la salle, ils ont dû tous sursauter parce qu'ils ne s'y attendaient pas de et la ouf. Surtout que la conversation est tellement banale, ils parlent de bouffe, donc tu t'attends pas à ce que quelqu'un lui tire dessus, quoi. mais oui, c'est ça et après, c'est pour ça que je dis: «J'aime bien comme ils installent le rythme» parce qu'ils te mettent à l'aise et ensuite bim, ils te sortent de ta zone de confort, tu vois? Ouais. Et la 2e, c'est dans le bar là, où il dit: «Ouais, ils sont en train de jouer au baseball en bas» et ils sont en train de Oui! discuter et d'un coup, tu as la balle qui rentre dans la salle, tu as la vitre qui explose et ils se prennent la balle juste à côté. En fait, ça te pareil, c'est des trucs qui te font sursauter, tu ne t'y attends pas, en fait. C'est toujours Ouais. pareil. C'est vraiment ces 2 scènes-là pour moi qui m'ont fait le plus sursauter, mais c'est magique, en fait J'avoue. et bah, par rapport à la fin, il y a une scène par contre qui m'a fait beaucoup trop rire et c'est pour ça que je dis: «C'était malade». C'est j'en rigole encore. Tu sais, c'est la scène où le personnage de quand Yansu, genre il a foiré le plan des flics et du coup Théo, il doit tirer sur Yansu et Ah puis oui! il lui dit: «Mais tu es sûr? Ouais, ouais, vas-y, tire-moi dessus» et du coup, il lui tire dessus et après il dit et puis après il monte l'autre bras, il dit l'autre bras, il dit: «Mais tu es malade ou quoi?» et les 2 ils sont en train de se tirer, enfin lui il lui dit: «Ouais, vas-y, tire-moi dessus», mais cette scène, mais c'est des grands malades, mais vraiment et même lui, il lui dit: «You're a fucking psycho» et ils sont morts de rire. Je veux dire, il vient de se faire Laisse tirer tomber. dessus et il rigole. Non, mais cette scène, moi, je crois que c'est la scène qui m'a fait le plus rire du drama et la scène aussi où l'autre, il danse là, la vidéo de promotion. Non, mais Où le je méchant m'attendais pas à ça. J'étais là: «Mais il se passe quoi?» et juste avant, c'était la scène, je crois, de l'huile. Je Oui, crois. Il me semble que c'est ça, hein, c'est la scène de l'huile où il ébouillante l'autre et après, c'est cette scène. Non, mais vraiment, mais imagine le festival de Cannes, la tête des gens dans la salle. ils ont dû rien En fait, comprendre. tu es tellement dépassé par la situation et ce que tu vois que tu as même pas le temps de formuler un avis, en fait. Tu es dépassé, tu es juste là: «OK, bon, allez, donnez-moi tout, vas-y, j'accepte, j'abandonne, donnez-moi ce que vous avez à donner et après je me formulerai peut-être un avis dessus». C'est clairement Mmh, ça. c'est ça. Mais non, franchement, la scène de quand il lui tire dessus dans le hangar, il dit: «Tu es sûr?» et tout, il dit: «Ouais, vas-y, l'autre bras, s'il te plaît». Je sais plus si c'est son bras, mais il lui dit: «Ouais, tire-moi une deuxième balle et tout». Cette scène, elle est magique. Franchement, je crois que c'est une de mes scènes préférées, il me semble, avec la scène des poissons là. Ah non, moi, une de mes scènes favorites, c'est quand ils sont, dans le hangar et puis, les flics, ils essaient de comprendre pourquoi comment il a cassé sa montre, Im et puis, il lui dit: «Ouais, laisse-moi voir avec mon patron, s'il accepte le truc» et puis il lui plante le couteau dans sa Oui, main. c'est Tout le monde vrai. est en train de se battre et puis il est là: «Ah, ah, Oui ah, ah, et lui la et table, lui, la table, il la bouge table!» le bureau. Et tu vois à l'arrière, il arrête pas de bouger le bureau pour partir avec Oui, le bureau. j'étais dead, j'étais là, mais cette J'avoue, scène, cette j'ai scène, elle est drôle. adoré. Mais aussi la scène où il joue au baseball et après l'autre il sort par la fenêtre, il dit: «Oh excusez-moi, on n'a pas fait exprès, on n'a pas dosé la Oui, force». J'avoue, franchement, il y a des belles scènes dans ce film, hein. Franchement, je te c'est jure. vraiment des grosses dingueries. Après, il y a Ouais. autre chose aussi, bah, du coup, bah, en fait, tu vois toute l'intrigue du coup de fin, de savoir parce qu'en fait, comme lui, c'était un flic sous couverture, c'est pour ça que je disais que ça ressemble beaucoup à The Worst of Evil. C'est pas un spoil parce que dans The Worst of Evil, de toute façon, c'est le début. Tu sais que c'est un flic sous couverture et en Mmh fait, mh. l'évolution du personnage de Yonsu, c'est vraiment quasiment comme Worst of Evil. Alors, je pense que Worst of Evil, c'est quand même un peu inspiré parce que c'est vraiment ça. Le coup de en fait, la police qui va mettre un couteau, enfin ses collègues de travail, Yonsu, parce que du coup, c'est un flic, que Mmh. justement ses collègues et la police vont un peu l'abandonner, vont lui mettre un couteau dans le dos et qui va se retrouver livré à lui-même et qui du coup va se tourner vers justement le gang et qui va un petit peu avoir des Ouais, conflits, des combats moraux un peu différents et entre guillemets se mettre du côté du gang et penser que ce qui est juste, c'est ce que fait le gang. C'est ouais, vraiment les mêmes questionnements que dans The War of Evil. C'est pour ça que je les ai mis en relation aussi. Et toute cette question justement de la police qui te tourne le dos, que tu peux pas leur faire confiance et avec un personnage qui va progressivement tomber dans l'obscur en fait. ouais, c'est ça. Descente aux enfers et tout. C'est pour ça que je dis que le personnage d'Im Chwan, franchement, c'est meilleur. Genre la scène où il lui dit: «Ouais, Yang, je suis un policier». Ouais, Heu, ouais. mais en fait, après tu apprends qu'en fait, il le savait. Mmh. Mais c'est bah, Dio, en fait, c'est vraiment mais il est Mais c'est diabolique, en twist and fait. turns, en fait, Mais ouais. c'est ça. Mais après, en fait, le quand il lui a dit, «Je suis un policier et tout», direct, je me suis dit: «Mais il doit savoir» parce que
une des choses qu'il lui a toujours dit, c'est ne fais confiance à personne. Donc Mmh. lui-même, tu dois te dire, il sait, c'est pas possible qu'il sait pas. Mais oui, mais le truc, tu vois, c'est que tout le long, en fait, moi, c'est vrai que moi, tout de suite, quand la mère est morte, tout de suite, je me suis dit: «C'est lui», tu vois? Mais après, Oui. on a tellement essayé de nous brainwash un peu et de nous gaslight en disant: «Non, mais regardez, ils sont mignons, il lui fait confiance, il Ouais. s'adore et tout». Mais je me suis dit: «Non, bah, OK, j'ai dû me tromper et tout, c'est moi qui suis juste un peu trop paranoïaque et tordue à force de voir des drames obscurs». Mais non, c'est bien lui qui l'a tué. En fait, c'est Oui. vraiment divisé pour mieux régner. Il a dit en mode: «Non, mais ce serait trop une perte de le tuer». Moi, je le veux à mes côtés, donc on va faire le nécessaire pour qu'il tourne de mon côté. Il allait jusqu'à Mhm. buter sa mère et après tu Le sens tout le pire, long mais surtout que le pire, c'est que il a quand même vu sa réaction quand oui, il a appris que sa mère est morte et tranquille. Il s'est dit, bah oui, oui, j'ai gagné, mais il est à après, moi maintenant. il a moi, ouais, c'est vraiment le côté Strangest Formel, en fait. À chaque fois, il a toujours un admirateur secret, là. Il y en a un Je qui te fait jure. des bracelets en dents, lui qui bute sa mère. Non, mais par contre, après, tu sens qu'il y a quand même le poids de la culpabilité quand ils sont dans la voiture et qu'ils discutent. Oui, 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 oui. Quand il dit: «Ouais, mais en même temps, si ta mère était pas morte, tu serais jamais venu à moi». La traduction, c'est ça, hein: «You would never Oui, have come to me». Je crois que c'était ça. Genre, tu aurais oui, c'est jamais ça. été, tu serais jamais venu, en fait, à mes côtés. On sent un peu le poids de la culpabilité au fur et à mesure, en fait et toute la scène de fin où genre il bute les flics, Yansu Mhm. et en fait, Théo, il arrive pas à le tuer. Il le Ouais, sauve même, je crois, à un moment donné. oui, il le Sur le sauve. canapé, là, quand le flic, il essaie de l'étrangler ou je sais pas quoi et lui, il lui tire Mhm. dessus. Pour qu'ensuite lui, il bute la flic. En vrai, la flic, c'est mais oh! Mais J'étais franchement, quand il sûre. l'a buté, j'étais contente de fou. Mais par contre, le nombre de balles qu'il a mis quand même. Mais en vrai, je peux comprendre parce que vu la trahison, elle a utilisé en fait. Elle l'a utilisé en fait. Oui, oui, mais en fait, ouais, c'est surtout que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est que il s'est fait utiliser dans les deux cas. Et elle a profité en fait que sa mère soit morte pour se dire, ah non, mais tu sais quoi, je vais pas lui dire. Je vais profiter de garder ça secret pour que après il nous aide de plus en plus. Sauf que elle savait très bien que il fallait un moment où elle se rendait compte qu'il commençait à avoir confiance à Jéo pour lui dire, ah non, 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 en fait, regarde. Ouais. Elle fait que quand ça l'arrange en fait. Elle utilise Ouais. l'information quand ça l'arrange et elle décide de donner de lâcher la bombe. Elle dit non, mais je voulais pas te le dire parce que j'avais peur que tu foutes tout en l'air. Mais en même temps, s'il en est arrivé à ce conflit-là et s'être rapproché de Dio et se retrouver dans ce conflit-là parce qu'il apprécie Dio mais qu'il apprend que c'est ça, c'est parce que l'autre lui a pas dit attends en fait. Oui, c'est ça. En sachant que de base, il voulait pas y aller dans cette opération. C'est elle qui l'a forcé à aller dans cette opération. Lui, Mhm. il voulait pas le faire, en fait, de base. Ouais. Donc, moi, chez moi, franchement, quand la fille elle est morte, je me suis dit, bah tant mieux, en fait. Et en plus, le plus beau à la fin, c'est que finalement, il utilise Dio en faisant passer Dio comme le meurtrier. Comme le meurtrier, ouais. Et moi, franchement, j'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé par la suite avec Hanzo. Non, il est dans Qui, la Hansu? voiture. Ouais, Non, Hanzo, à la il fin, il est reste dans dans la la voiture. voiture et il pleure. La voiture, du coup, de Dio. Ouais. C'est ça que j'aime en fait, c'est que c'est compliqué en fait, c'est moralement gris contrairement à Vétéran comme je disais. Au Vétéran en fait c'est les gentils policiers versus les mauvais méchants en fait et c'est juste ça en fait Vétéran. Il y a rien de plus en fait, c'est vraiment très stéréotypé, très blanc ou noir et ce que j'aime bien c'est que ce film-là se rapproche un peu plus et un peu plus intéressant en fait. Intellectuellement parlant, tu réfléchis, tu te dis bah finalement qui est le réel méchant et ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est Mhm. dégueulasse qu'à la fin on fait en sorte qu'on s'attache à ce duo-là. On construit une relation hyper forte, hyper profonde, pour qu'ensuite on apprenne que c'est lui qui a tué sa mère. Mais franchement, mais c'était bâtard. Mm. C'est dégueulasse. Bah oui, parce que Mais toi, après, tu tu vois, t'attaches à eux, hein. ouais, et en fait, c'est surtout, j'ai trouvé assez intéressant parce que, genre, dès le début du film aussi, on nous dit, genre, c'est Orgelio qui nous dit, fais confiance à personne et tout, suis seulement les circonstances qui se passent dans ta vie et tout. Mais dès le début, en fait, malgré le fait qu'il a tué sa mère, il lui fait extrêmement Mais confiance. oui. Parce que le moment où Im Chi-won l'appelle, il lui dit, ouais, je me fais interroger par la police et tout, t'es en danger, machin, est-ce que Oui, t'as il a dit mon buté secret à son quelqu'un d'autre? meilleur ami. Il a buté son meilleur ami quand même. Mais oui, J'étais c'est là, là la preuve d'amour. Parce que là, franchement, pour le croire aveuglément à ce point-là, ouais, c'était sa vengeance, en fait, hein. c'est ça. Il l'a fait buter. Bon, après, il avait pas l'air spécialement proche non plus de son meilleur ami, enfin, son pseudo-meilleur ami. J'ai pas l'impression non plus qu'ils étaient très, très proches. Non, mais Mais dans il le a pas sens hésité à le tuer, où, quoi. ouais, il a pas hésité, quoi. En fait, il C'est là, voulait je me pas suis lui faire dit, confiance, mais il arrivait pas à s'en empêcher, en fait. mhm, c'est C'est ça. clairement ça. Non, mais franchement, ce film, il est bien, hein. Franchement, c'est vraiment le type de film que je kiffe, en fait. Toute la partie où Yansu, il est en prison, là, il se bat et tout. Oui. Toute cette Ouais, partie-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Où je il se te fait un jure. peu repérer et tout. Ouais, la scène de gifle, oh, j'étais dead. Ah, dans la Oh, gueule.
Au tout début, bah, quand, Oui, quand il se justement bat avec Hyun-soo là et puis que l'autre, il l'observe. ouais, ouais, Mm. c'était Et lui, il est mort de incroyable. rire, il tombe amoureux, en fait, c'est ça. Il Je tombe te amoureux au premier jure. regard. Il s'est dit: «Ah intéressant ce petit gars-là». Mais vraiment, même quand, genre, non, c'est quoi? C'est quand il y a un dîner, là, et il prend l'arme. Tu sais, le gars, il le provoque, bah, le meilleur Oui, ami, il le provoque, il pose l'arme, et j'ai vu que la caméra, elle a fait un insert sur l'arme, et je me suis dit, attends, 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 il va se passer quelque chose avec cette arme, parce que sinon, on ne la ouais. montre pas, en fait. Et toujours, il se fait, ou justement, Yansu, il le défend, non pas Yansu, Chao, il le défend et tout. Mmh. Devant son meilleur ami, en plus, hein. C'est ça. Non, franchement, dinguerie, lui, oh putain, on apprend qu'il l'a tué, sa mère. C'est vraiment divisé pour mieux régner, quoi. Mmh. Mais c'est ça son but. Mais en fait, moi, je me dis, ce film, il doit être incroyable au cinéma, en grande salle. Ah Ça, oui, c'est le genre de film que j'aimerais voir en grande salle. ah clairement. C'est une dinguerie. Ça va être un autre, sentiment. Tu vois, parce que par exemple, il y a un autre film que, bah, en fait, j'ai je sais pas pourquoi j'ai envie de le rapprocher à The Child, avec Kim Sang-doo, OK. sur certains Oui, aspects, tu OK, vois, ouais, pour le ouais, je côté vois. action et tout. Mais j'ai été vachement déçue par The Child, à comparer, tu vois. Mmh. Je préfère largement celui-là. Si je dois choisir un film d'action avec beaucoup de guns, beaucoup de sang, beaucoup de, ouais, de scènes d'action, en fait, Mmh. clairement, je préfère celui-là. Mais après, je pense aussi, Kim Son-Ho, on a tellement pas l'habitude de le voir dans les films d'action Non, comme ça ça. lui va bien. En fait, le truc, moi, je trouve que l'histoire, en fait, ils ont tout gâché parce qu'ils ont préféré se focaliser sur le petit jeune dans The Child, alors qu'en fait, on s'en fout de lui. Le vrai personnage qui est intéressant, c'est le personnage de Kim Sono. C'est celui-là. Il est tellement sous-exploité et sous-introduit que ça Ah. devient frustrant, en fait, parce que toi, t'as envie d'en savoir plus, mais on te montre le gamin, mais on s'en fout de lui, en fait. Moi, je m'en fous. Je suis désolée, hein. C'est rien contre l'acteur, mais c'est juste que c'est toujours pareil avec Kim Sono. Kim Sono donne toujours des personnages hyper intéressants, mais sous-exploités, comme Startup, Oui, par j'avoue, exemple. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ça sert c'est à vrai. quoi, en fait, de lui donner des personnages comme ça pour rendre le spectateur, frustré? Ça sert à rien, en fait. C'est pour ça, moi, j'aurais voulu que nous, on nous avait vendu The Child, je me souviens, comme le film de Kim Sono, en fait. Ça devait être lui le Oui, oui. personnage principal et Ouais, je me tout devait rappelle. tourner autour de lui. Sauf que c'est pas le Bah, cas, en fait. C'est grosse escroquerie, hein. même les extraits quand ils avaient été montrés et tout, C'est que il y avait lui. que Kim Son-Ho, ouais. Bah, voilà, et en fait, ils ont utilisé la femme de Kim Sono pour attirer le public de Kim Sono. Mais derrière, en fait, il est acteur secondaire. Mmh. Donc ça m'a beaucoup énervé d'ailleurs, soit dit en passant. Mais à parté, mais voilà, c'est un film, moi, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que vous l'avez compris. Mais voilà, Mmh. c'est ma came. Moi, c'est le genre de truc que j'apprécie. En plus, moi, j'adore l'acteur Sol Kang-woo, donc je suis pas surprise, mais j'avoue Pareil. que c'est un mélange auquel on n'aurait pas forcément pensé. C'est vrai. D'ailleurs, il y a la femme de Azosi dedans, Oui. du coup, pour le coup. Donc, ouais, non, franchement, gros banger. Si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, allez-y. En plus, il est disponible un peu partout. Mmh. Franchement, allez-y, hein. Moi, je n'ai rien à Et dire contre ça. honnêtement, 7 ans après, il est toujours aussi bon, hein. Ouais, Franchement, visuellement, il est pas mal, hein. Il n'a pas vieilli, ouais, hein. Franchement, pépite, hein. honnêtement, ouais, Peut-être franchement. juste un truc dommage. Par contre, un point négatif que j'ai pas trop aimé. Dis-moi? C'est les prostituées, qu'on Ah oui. choisisse ce type-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en Corée du Sud, il y a eu, alors je connais pas exactement, mais je sais qu'il y a eu une grande vague du coup, de prostitution, et particulièrement de personnes surtout venant de Russie, il me semble, si je dis pas de bêtises, pendant une période. Et du coup, c'est pour ça que dans l'imaginaire collectif en Corée, toutes les anciennes générations, dès qu'ils voient une blonde ou ce genre de choses, ils pensent direct à russe. Et en fait, il y a une mauvaise connotation. Mmh. Et parce qu'il y a eu énormément enfin, j'avais entendu ça, en fait, beaucoup de Russes et ce genre de choses. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'ils accentuent ce stéréotype-là de, bah, forcément, une blonde, elle est forcément une prostituée, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est forcément une Russe, premièrement. Et ce sera enfin, j'ai trouvé ça dommage, en fait. J'aurais préféré qu'on mette. Quand tu regardes dans les prostituées, il y a très peu de Coréennes. Oui, ouais, c'est vrai, C'est oui. beaucoup des Russes et tout. Je trouve ça un peu dommage, en fait, parce que bah, le film est bien réalisé, et je trouve ça dommage qu'on s'appuie là-dessus, en fait, que ce soit forcément. Ok, on a besoin de jouer quelqu'un pour une prostituée ou une escorte. Ah bah forcément, il faut que ce soit une blonde, quoi. Puis il faut qu'elle soit peut-être russe aussi, ou pas forcément russe, mais on va dire qu'elle est russe parce qu'elle est blonde, aux yeux clairs. Tu vois, je sais Mmh. pas, je trouve que c'est bon, c'est un peu simple, et c'est dommage, en fait, qu'il soit tombé dans ce genre de truc, quoi. J'avoue. Ouais, ça m'a un peu déçu. Mais sinon, non, franchement, j'espère que Michonne va nous faire plus de rôles obscurs. Moi, j'attends, hein. J'espère Bah, là, aussi. il y a Mantis. Mais alors, Mantis, je crois pas que ce soit un film obscur, hein, un drama obscur, hein. Il est dans Squid Game saison 2, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, il est dans Missing the Other Side, ça, il faut que je regarde, du coup, parce que je j'étais pas au courant qu'il a fait Missing the Other Side. Ah, par contre, ah oui, mais il est invité dans Missing the Other Side. D'accord. Dernier épisode. Ok. Ok, donc il est caméo, quoi. Ah, Là, il est j'ai. pas dans le truc, Non, fou? visiblement, ils Ah, disent invité. dommage.
Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, c'était notre version «longue» entre guillemets. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Ciao.